Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous donner des explications sur votre intervention au niveau de l'épaule. Celles-ci concerneront la rééducation et la prise en charge de la douleur. Bonjour, je suis infirmière à l'hôpital Schweitzer en ambulatoire et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment prendre en charge la douleur à votre domicile lorsque vous rentrerez à la maison suite à votre intervention de l'épaule. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que vous aurez un appel la veille de votre intervention. Cet appel vous précisera l'heure d'admission, l'heure de sortie et d'autres informations complémentaires importantes. Il faut également vous organiser pour que quelqu'un vous recherche le jour même dans le service et éviter d'être seul à domicile au moins jusqu'au lendemain matin. Je vais maintenant vous expliquer comment prendre en charge la douleur. Dans un premier temps, l'anesthésiste vous a remis une ordonnance avec des antalgiques, dont une de morphine, qui n'est valable que 48 heures une fois que l'ordonnance vous a été délivrée. Donc il faut impérativement aller chercher ces médicaments à la pharmacie, mais vous n'aurez pas besoin de les apporter durant votre hospitalisation. Lors de votre séjour, nous évaluerons la douleur avec une échelle numérique. Nous vous demanderons entre 0 et 10 le seuil de votre douleur, sachant que 0 est aucune douleur et le chiffre 10 est une douleur insupportable. Je vais maintenant vous expliquer la prise de ces traitements d'une manière générale, avec une ordonnance type, mais sachez que lors de votre hospitalisation, vous recevrez une fiche d'information ainsi qu'un tableau explicatif qui résumera les médicaments que vous avez reçus chez nous à l'hôpital et les horaires des prises suivantes de votre domicile. Tout d'abord, je vais vous parler du paracétamol. Donc, le paracétamol, il faut le prendre 1 gramme 4 fois par jour, toutes les 4 à 6 heures, et il est important de le prendre systématiquement. Ensuite, vous aurez du kétoprophène, un anti-inflammatoire, à prendre une fois le matin, une fois le soir, pendant les repas et pendant la durée indiquée sur l'ordonnance. Le pantoprazole, c'est un protecteur gastrique à prendre le soir, en complément de l'anti-inflammatoire. Il vous aura également été prescrit du tramadol en gouttes. C'est un antalgique à prendre lors de douleurs modérées. Il faut débuter par 10 gouttes 4 fois par jour. Vous pouvez augmenter de 3 à 5 gouttes au bout de 6 heures si vous êtes insuffisamment soulagé. Il ne faudra pas dépasser 20 gouttes par prise. Ou diminuer de 3 à 5 gouttes si vous avez des effets tels que des vertiges, des nausées ou des vomissements, des somnolences ou des maux de tête. Vous pouvez l'associer au paracétamol pour en augmenter l'efficacité. Un traitement en prévention des nausées et des vomissements est associé, le métoclopramide LP 15 mg ou Anosin, un comprimé le matin et un comprimé le soir. Il vous a également été prescrit du Nefopam ou Accupan à prendre en alternance avec le tramadol si vous êtes insuffisamment soulagé ou à la place du tramadol goutte si vous supportez mal le tramadol. Dans les deux cas, il est à associer au paracétamol. Il se présente sous forme d'ampoules buvables à prendre par 4 à 6 heures selon votre douleur, sans dépasser 6 ampoules par jour. Il peut également entraîner des nausées, vomissements, sueur, somnolence, vertige ou palpitations. Il est également à associer au métoclopramide. En dernier recours, il vous a donc été prescrit des gélules de morphine, comme de l'actiskénan par exemple, à prendre lors de fortes douleurs. Il faut prendre une gélule toutes les 4 à 6 heures, selon l'intensité de la douleur, pendant 48 heures au maximum. Il peut également entraîner des nausées, vomissements, somnolence, vertige et constipation. Il est également à associer au métoclopramide.
Bonjour, je suis masseur kinésithérapeute à l'hôpital Albert Schweitzer et je vais donc vous parler de la rééducation à la suite de votre intervention de l'épaule. Tout d'abord, quelques notions d'anatomie. L'épaule effectue différents mouvements, notamment la flexion ou l'élévation vers l'avant, aussi l'extension vers l'arrière. Elle fait de l'abduction avec un B comme Béatrice, c'est écartement du bras, de l'adduction avec un D comme Dorothée, vers l'intérieur, c'est un rapprochement du bras. Et elle fait aussi des rotations. On peut voir les rotations lorsque l'on met le coude au corps, rotation vers l'extérieur, rotation vers l'intérieur. Tous ces mouvements sont permis par les tendons qui raccrochent l'os au muscle. Si vous allez être opéré, c'est que vous souffrez des tendons de l'épaule, les fameux tendons de la coiffe des rotateurs. Cette coiffe des rotateurs représente les tendons qui englobent toute l'épaule, qui la coiffent comme coiffent les cheveux sur la tête. Lors de l'intervention, le chirurgien va suturer, réparer les tendons qui sont abîmés. Vous pouvez imaginer que c'est comme du tissu déchiré que l'on va recoudre. L'opération dure environ 45 minutes à 1 heure. Suite à cela, la suture, la couture de vos tendons reste dans un premier temps fragile. On considère que pendant 6 semaines après l'opération, les mouvements doivent être limités et qu'il faut respecter certaines consignes pour faire des mouvements. Vous allez également devoir porter une écharpe d'immobilisation afin de protéger votre épaule pendant cette période. Les 6 premières semaines après votre opération constituent la phase passive de la rééducation. Cela signifie que certains mouvements sont autorisés, mais pas tous. Je vais vous expliquer la différence entre un mouvement passif et un mouvement actif. C'est cette différence qu'il est important de comprendre. Si j'ai été opéré à l'épaule droite, si je laisse pendre mon bras, il effectue des mouvements, mais de façon passive. Tout comme si c'est le bras gauche qui le fait bouger. Le bras droit bouge de façon passive. Ce sont ces mouvements qui sont autorisés dans la première phase, pendant les 6 semaines qui suivent l'opération. Pour limiter les mouvements lors de la phase passive, pendant les 6 premières semaines après votre opération, vous allez porter une écharpe d'immobilisation. Bien sûr, vous n'allez pas la porter en permanence et je vais vous détailler les moments où vous pourrez l'enlever, où il faudra l'enlever. Par contre, il est très important de la garder, notamment la nuit, pour éviter les faux mouvements pendant votre sommeil. Il faudra bien sûr enlever l'écharpe pour votre toilette, pour vous habiller, lors de vos séances d'exercice. Pour enlever l'écharpe, il suffit de faire doucement pour éviter les faux mouvements. Elle est en 2 parties. Une partie qu'on appelle la contre-écharpe et l'autre, l'écharpe. En gardant mon bras opéré collé au ventre, collé au corps, je le garde en sécurité. Pour la toilette, vous avez le droit de laisser pendre ce bras le long du corps. C'est bien sûr plutôt l'autre main qui va travailler pour faire la toilette. Vous ne pouvez pas utiliser ce bras pour, par exemple, vous laver la tête. Des petits gestes près du corps sont possibles. Mais il faut bien sûr éviter les grands gestes d'écartement, d'élévation. Je vais vous expliquer comment remettre votre écharpe d'immobilisation. Vous avez donc la première partie, l'écharpe.
vous pouvez souvent retrouver la marque de l'écharpe qui vous indique la partie qui sera visible, qui se situe donc à l'avant. Pour démarrer, on bascule les lanières vers l'avant et on enfile doucement le bras jusqu'au bout, jusqu'à ce que la main sorte bien. La main peut participer, la main peut bouger. C'est l'épaule qui doit éviter les faux mouvements. Je vais donc ensuite faire passer les lanières dans mon dos. La lanière de gauche part à gauche, mais doit revenir par la droite. La lanière de droite part à droite, mais doit revenir par la gauche. En clair, il faut croiser dans le dos. Le plus dur est fait. Il reste la contre-écharpe, très importante. Il suffit de la scratcher au-dessus de la main, puis de faire le tour en s'aidant du mur ou d'une porte pour la faire revenir sur elle-même. Cette contre-écharpe empêche le bras de décoller vers l'extérieur. Pour contrôler que votre écharpe d'immobilisation est bien mise en place, 2 ou 3 éléments simples. Votre main doit être visible et mobile. Votre épaule du côté opéré ne doit pas être trop surélevée par rapport à l'autre. Et vous devez pouvoir simplement respirer. Cela veut dire que votre écharpe n'est pas trop serrée. Je vous rappelle qu'elle doit simplement empêcher les grands mouvements, les faux mouvements. Et vous voyez qu'il y a quand même une légère mobilité possible. Pour vous habiller, il est bien sûr plus facile de commencer par enfiler une manche du côté opéré, puis la tête, puis la manche du côté qui n'est pas opéré. Pour vous déshabiller, c'est le contraire. Votre main du côté opéré peut participer. Elle peut agripper, tenir des choses. Il faut donc enlever la manche du côté non opéré, puis la tête, puis le côté opéré. Ce qui évite les faux mouvements au niveau de l'épaule. Parlons maintenant des exercices. L'exercice le plus important que vous devrez faire tout au long de votre rééducation est un exercice pendulaire. Il s'agit simplement de faire pendre le bras opéré. À partir de la position de départ, le plus simple est de le faire assis. Vous penchez en avant et accompagnez avec l'autre main votre main opérée dans le vide. Vous pouvez ensuite écarter un peu les jambes pour laisser pendre votre bras et utiliser l'autre main pour lui faire des petits mouvements. Gauche, droite, avant, arrière. Ensuite, récupérez délicatement votre bras opéré et ramenez-le près du corps. Cet exercice pendulaire doit être fait dès le jour de l'intervention, dès le lendemain de l'intervention et tout au long de votre rééducation, plusieurs fois par jour. Même si ce ne sont que 2 à 3 minutes de pendulaire, vous pouvez le faire 4 à 6 fois par jour. Pour les patients opérés par le docteur Chaumont, en plus de l'exercice pendulaire à faire tous les jours, il y a des exercices qui vont s'ajouter. En plus de l'exercice pendulaire, dont vous commencerez la réalisation tout de suite après votre opération, d'autres exercices vont s'ajouter. 3 jours après votre opération, vous pourrez commencer l'exercice suivant qui se réalise en position allongée. Imaginons que je suis opéré de l'épaule gauche. C'est la main droite qui n'est pas opérée qui va accompagner le bras gauche. En partant de la position allongée,
Le bras droit accompagne le bras gauche pour monter au-dessus de la tête et revenir. Vous pouvez réaliser cet exercice 5 fois en tenant à chaque fois 5 secondes la position d'étirement. Une fois arrivé dans la position d'étirement, qui n'est pas tout à fait la douleur, l'étirement arrive avant la douleur, vous tenez 5 secondes avant de repartir dans l'autre sens. La première fois que vous allez réaliser cet exercice, peut-être que vous n'irez que jusque-là. Et c'est tout à fait normal. C'est à force de répéter les exercices que vous progresserez. L'exercice est donc à réaliser 5 fois par jour, 5 fois de suite, en tenant 5 secondes la position d'étirement. 2 semaines après votre opération, 2 exercices vont s'ajouter. Pour le premier, vous pouvez le faire en position assise. C'est toujours la main du côté non opéré qui va accompagner pour essayer de monter doucement sur la tête, puis décoller au-dessus de la tête et revenir tranquillement en position de départ. Le principe reste le même, 5 fois de suite, 5 fois par jour, tenir 5 secondes la position d'étirement. Comme pour tous les exercices, vous n'allez pas pouvoir le réaliser entièrement la première fois. Vous arriverez peut-être au niveau du tronc, du visage, mais peut-être pas tout de suite au-dessus de la tête, et c'est normal. L'essentiel est de respecter ces 5 fois de suite, 5 fois par jour, avec 5 secondes d'étirement, et c'est comme ça que vous progresserez. Deuxième exercice à ajouter après 2 semaines suite à l'opération concerne les rotations. Les coudes sont collés au corps, et avec les mains, on ouvre doucement vers l'extérieur. Et on revient. Toujours pareil, 5 fois de suite, 5 fois par jour, en tenant 5 secondes l'étirement. Et là aussi, la première fois que vous allez le faire, le côté non opéré ira certainement très bien, et peut-être que le côté opéré ne décollera pas plus que ça. C'est normal. Respectez les protocoles d'exercice et vous progresserez. Dernier exercice à ajouter, 1 mois après votre opération. La main non opérée accompagne toujours l'autre main pour monter cette fois-ci au-dessus de la tête jusque derrière la tête. Et à partir de cette position, il faut également monter vers le plafond. Revenir ensuite doucement à la position de départ. Ces exercices s'ajoutent. Il faut toujours faire tous les exercices présentés précédemment et surtout le pendulaire. Environ 6 semaines après votre opération, vous aurez un rendez-vous chez votre chirurgien qui vous indiquera la marche à suivre pour la suite de votre rééducation. Vous passerez logiquement dans une phase plus active, encadrée ou non par un kinésithérapeute. Et tout ceci vous sera précisé par votre chirurgien. Nous espérons que les informations auront été claires pour vous. Le jour de votre opération, vous recevrez un livret qui récapitule toutes ces informations.
Vous aurez également un numéro de l'ambulatoire où vous pourrez nous joindre si toutefois vous avez des questions en post-opératoire sur vos traitements antalgiques à prendre à votre domicile. Le numéro est le 03 89 21 25 24. Je répète, 03 89 21 25 24. Nous vous remercions et vous souhaitons une bonne journée.